Bonjour à tous pour ceux qui nous suivent. L'actualité est ce que vous voyez sur l'écran. J'attends que les personnes se connectent et puis on va incessamment commencer. Bienvenue sur Rifab TV pour cette session de live. Connectez-vous, lancez quand même le partage, s'il vous plaît. Ça sera assez utile. C'est juste pour échanger, avoir quand même quelques interactions avec vous, histoire de pouvoir partager quelques updates sur des règles, des informations que quelquefois le commun des mortels ou bien, je veux dire, euh, les personnes qui sont pas très dans le milieu du sport de combat ne sont pas alertes un peu à cela. Donc, c'est une actualité qui, ma foi, va intéresser toutes ces personnes qui attendent en fait le combat de demain. Donc, connectez-vous et on va partager ensemble certainement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, à les revenir. En fonction de cela, on va essayer de beaucoup plus élaborer. Donc, partagez le direct, partagez de sorte qu'on puisse être nombreux au maximum de personnes pour continuer. Donc, bonsoir à Adèle, si elle nous suit, si la personne s'est connectée. L'actualité ici, c'est d'échanger un peu. Hein. Donc, bonsoir à Adèle, si elle nous suit, si la personne s'est connectée. L'actualité ici, c'est d'échanger un peu. Hein. Bonsoir à tous, connectez-vous. On va échanger un peu sur l'actualité, on va échanger un peu. C'est une session qu'on a décidé de créer au sein d'Eric Fab. Désolé pour le cadre, mais on va essayer d'échanger. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va forcément essayer de répondre à ces questions-là. Et puis on va appeler aussi au Rwanda pour pouvoir avoir un peu des updates de l'actualité que vous voyez à l'écran.
Essayez de partager de sorte qu'on puisse commencer, s'il vous plaît. S'il est possible, partagez, partagez. Adèle Grissi, salutations à toi déjà, si tu nous reçois. Salutations à Côte Saint-Thia depuis Lomé, Pitbull Gym Academy, Pitbull Lomé, Dextérité Amao, salutations à vous. Salutations à Joël Conan. N'hésitez pas à mettre un petit cœur. N'hésitez pas aussi. Désolé. Mettez des cœurs aussi pour nous encourager. L'information est cruciale. C'est pourquoi je prends mon temps avant de pouvoir réellement déballer un peu cette information-là. Donc, voilà. Pour ceux qui nous rejoignent, on a dû partager il y a quelques minutes de cela un post informant que le combat qui emmenait en fait pour cette demi-finale là, du PFL Africa. Et comme vous le savez, nous sommes une chaîne de sport de combat. Nous sommes essentiellement, nous nous focalisons un peu sur l'épanouissement, le bien-être et aussi la promotion des sports de combat de tout genre. Et tout ce qui est comme actualité liée au sport de combat, nous faisons l'effort. Salutations à Joël. Hein. Nous sommes impatients d'en savoir davantage, effectivement. C'est pourquoi je fais ce live-là, pour partager avec vous un peu quelques updates après nos échanges avec les instances dirigeantes depuis Kigali. Donc, c'est pourquoi on vous invite réellement à partager. On va commencer déjà à expliquer un peu comment est-ce que les organisations en termes de sport de combat sont régies, quel est le planning déjà, et en cas de ce type de problème-là, puisque c'est un problème qui est lié au poids, qu'est-ce qui se passe? Quels sont réellement les changements qui peuvent être apportés sur l'organisation? Quelles peuvent être les pénalités qui peuvent aussi en découler? Et comment est-ce que tout cela est géré? Est-ce que les deux combattants ils vont combattre? Est-ce que le combat est annulé, oui ou non? En fait, c'est de tout ça que nous allons échanger. Donc, partagez le lien, partagez le lien du direct pour les personnes qui sont passionnées de sport de combat. C'est une opportunité pour vous aussi de pouvoir échanger avec nous. Voilà. Et on aura l'opportunité de pouvoir appeler Kigali. Vous aurez en live aussi un échange avec les personnes qui sont à Kigali, au Rwanda, pour comprendre un peu réellement quelles ont été
l'issue de cette décision-là. Voilà. Donc, pour rappel, on a posté il y a quelques minutes de cela une information portant sur le combat qui devait opposer Abdul Razak Sankara à Patrick Ocheme. Et malheureusement, comme vous le savez, lors du poste je viens de ce que vous voyez là, en fait, les deux athlètes ne sont pas au poids, ne sont pas au poids. Donc c'est pour rappeler un peu, comme je le disais tantôt, comment est-ce que en fait les sports de combat sont organisés et pour cette situation-là, qu'est-ce qui va en découler? Voilà. Donc faites l'effort de partager avant qu'on ne puisse. On va commencer dans pratiquement 6 minutes. Faites l'effort de partager et puis bon voilà, merci bien pour ceux qui mettent les cœurs, partagez surtout. Ok. Avant qu'on ne puisse rentrer dans le vif du sujet, peut-être je vais m'atteler un peu sur vous donner quelques explications pour ceux qui ne sont pas dans le sport de combat. Pour ceux qui y sont, bon, je pense bien que ça, c'est pas quelque chose de nouveau pour vous. Mais comme je le disais tantôt, au sein de Eric Favre TV, nous avons pour ambition de pouvoir surtout faire la promotion des sports de combat, permettre à tout un chacun de pouvoir comprendre et vraiment pousser le sens, booster en fait l'amour et la passion des sports de combat à toutes ces personnes qui nous suivent là. Donc si vous êtes du Burkina, vous êtes de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal, du Togo, du Bénin, de, de la France, des Caraïbes en fait, partout où vous nous suivez, voici un peu, hein, vous avez remarqué que sur la chaîne, on vulgarise un peu plus les sports de combat, on essaie de mettre un peu plus en lumière les sports de combat. Et pratiquement, comment est-ce que les sports de combat sont organisés? Et comme vous le savez, une fois que des athlètes ont été shortlistés, il y va de pouvoir catégoriser en fait. Et comme vous le voyez un peu, c'est pas comme des compétitions groupées où en fait tel pays vient combattre ou bien vient jouer contre tel pays. Non, c'est pas cela. En fait, les sports de combat sont catégorisés déjà, les athlètes sont catégorisés par poids. C'est pourquoi quelquefois quand vous voyez que des athlètes se présentent, surtout ceux qui sont dans les sports de combat, je m'appelle tant, je suis dans la catégorie X, Y. Voici un peu, c'est des connotations qui sont beaucoup fréquentes un peu dans tous ceux qui fréquentent, qui sont dans les sports de combat. Pourquoi est-ce que les catégories sont assez importantes? Parce que, comme vous le savez, on ne peut pas prendre une personne qui est en poids plume, aller combattre une personne qui est en poids lourd ou bien en poids léger. Donc, c'est des choses qui sont catégorisées, c'est le standard en fait en termes de sport de combat. Donc, pour des promoteurs, pour des personnes qui organisent généralement ce genre d'événements, qui organisent des sports de combat, comme vous pouvez le voir un peu à travers la Côte d'Ivoire, AML, Eric Favre, la fédération, Koyo, et tout ce que vous avez pu voir peut-être pour cette année et puis l'année passée. La chose à faire d'abord, c'est de contacter déjà les athlètes, voir dans quelle catégorie, leur proposer déjà une catégorie, leur signifier que, ok, je veux organiser mon événement et voici un peu la catégorie dans laquelle je souhaiterais que tu puisses combattre. Et suite à cela, l'athlète en question, mais le manager de l'athlète va savoir un peu, va avoir une idée un peu, c'est contre qui, en fait, mon athlète ou bien l'athlète va combattre. Une fois que tous ces échanges préliminaires sont assez élaborés et assez clarifiés, si l'athlète est en dessus du poids qui lui est assigné pour son combat, il doit faire ce qu'on appelle le cutting. Donc le cutting consiste réellement à pouvoir s'atteler à perdre le poids avant la date, si on pourrait le dire, de la pesée. Et comme vous le voyez un peu dans l'organisation des événements de combat, il y a ce qu'on appelle la pesée. Ce n'est pas un événement fortuit. C'est un événement qui est très important dans les sports de combat. C'est très, 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 très crucial. Tous les sports de combat nécessitent en fait une pesée.
pour pouvoir confirmer. Et dans la mesure où, en fait, vous savez que c'est des enjeux, c'est des responsabilités, et ça y va aussi de la crédibilité de l'organisation. Donc, il ne s'agit pas seulement de pouvoir, ce que vous voyez quelquefois sur les réseaux sociaux, où vous voyez des athlètes venir monter sur une pesée, et puis descendre, et puis réellement, ils s'élèvent les bras. C'est pas fortuit. C'est très important. Vous avez dû voir certainement pour des athlètes de l'UFC, pour le dernier combat de... Salut Céline José, salut. Toi, tu es une lutteuse, toi, j'ai un béret avec toi, hein. Je te dis ça même. La mec qui a soulevé la petite fille, la go blanche, lors du combat de l'autre côté là-bas. On doit revenir là-dessus. Donc, on doit faire un live avec toi. Je rappelle ça, on doit faire un live avec toi. Ok, ok. Salutations aussi à Coach Daouda. J'espère que tu nous rejoins. Et puis, les gars, n'hésitez pas à partager le direct. N'hésitez pas à partager le live. On est en train d'expliquer un peu l'organisation. On va pas rentrer dans tous les détails, mais c'est de donner déjà les grandes lignes avant de pouvoir revenir un peu sur l'actualité. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de pouvoir faire ce live-là déjà, avant que je ne puisse continuer l'explication que j'essayais d'élaborer. Bon, c'est une opportunité pour les combattants ouest-africains réellement. Daoudaki, salutations à toi, coach. Salutations à toi, merci bien de nous rejoindre. Je veux tout juste essayer de donner, ah ouais, je sais que tu es en Belgique, je sais que tu es en Égypte, pardon, Céline. On t'essaie en Égypte, mais on doit faire un live avec toi, on doit faire une session avec toi. La main, tu as soulevé des petites filles blanches là-bas, là. Faut venir bien nous expliquer ça. Bah, lutte là, petit truc qu'on dit, des parties t'amuser là-bas, tu es parti les soulever, on dirait tam-tam. Tu prends, tu déposes ici, tu prends, tu déposes ici. Non, hein. Ok, d'accord, les gars, partagez, on revient un peu sur sur le thème d'aujourd'hui. C'était tout juste partager quelques mots avec Céline. Donc, on essaie d'expliquer un peu réellement. Les sports de combat, c'est assez important. La perte du poids, surtout le cutting, c'est quelque chose qui fatigue beaucoup les athlètes. Il faut le dire. Si tu as été contacté, et vu l'enjeu un peu, le cash que tu dois récolter, tout ça, et puis ça y va aussi de l'image de ton club, c'est assez important. Et pour revenir un peu sur l'actualité, je disais tantôt que c'était une opportunité réellement de pouvoir prouver qu'en Afrique de l'Ouest, on avait des combattants de valeur. C'était pas, en fait, on ne fait pas seulement que la promotion de Sankara, mais c'était à travers toute cette communication on a essayé d'élaborer, de pouvoir montrer un peu aux yeux du monde qu'en Afrique de l'Ouest, il y a des combattants de valeur. C'est pas seulement Sankara, il y a Patrick Oshimé qui est de l'Afrique de l'Ouest aussi. Il est nigérien, donc le Nigeria aussi était représenté. C'était surtout de pouvoir mettre en valeur en fait ces deux combattants-là et montrer en fait à ces organisateurs-là, la PFL, c'est pas une petite organisation. Réellement, en termes d'échelonnage, quand on parle des grandes, je veux dire, on fait le top 10, le top 10 des grandes organisations de sport de combat, c'est la PFL quand même est peut-être citée là-dedans. Ibrahim Sangaré, effectivement, on te salue, hein. On te salue. Salutations à toi. La PFL fait partie quand même de l'une de ces grandes organisations-là. Ici, ils ont décidé de quand même venir en Afrique pour pouvoir lancer en fait leurs activités. C'est dit que réellement, derrière ça, il y a beaucoup d'organisations qui viennent. On a des organisations régionales telles que ce que nous on fait, Eric Favre, les AML, en Afrique de l'Est, on a EFC, on a les IFC, c'est vrai, tout cela ils existent, mais quand ces organisations-là viennent et vous voyez un peu comment est-ce que s'expriment comment, sur quel état d'esprit sont nos combattants, ils ont besoin de pouvoir beaucoup combattre, ils ont besoin de signer avec beaucoup d'organisations pour pouvoir réellement vivre de leur art, vivre de leur passion. Donc pour nous, certes, on est aussi promoteur, mais on va pas se limiter seulement à faire seulement que de la promotion des athlètes que de Eric Favre. Mais il va de la promotion de tout ce qu'il va sur le point de vue logique, de la promotion du sport de combat en Afrique. Ok, effectivement, Ben Gabriel vient de confirmer que le PFL c'est le top 2 après l'UFC certainement. L'UFC va être classé certainement en top 1, mais on a One Championship aussi qui est l'une des organisations qui en fait fait parler d'elle, qui est l'une des organisations très structurées qui est en Asie. Donc toutes ces organisations certainement vont arriver en Afrique. Donc ne soyons pas, je veux dire, c'est le moment de pouvoir bâtir en fait, c'est faire la promotion, faire du lobbying à travers nos athlètes, faire du lobbying sur nos athlètes, parler d'eux, faire leur promotion. Parce qu'en Côte d'Ivoire, si je prends le cas seulement de la Côte d'Ivoire, certes, on va penser qu'il y a beaucoup d'athlètes, mais
combien arrivent à pouvoir émerger sur le point de vue communicationnel, combien arrivent à pouvoir peut-être signer un contrat avec une entreprise, un équipementier de sport? Il n'y en a pas. À part les promoteurs qui font l'effort quand même de pouvoir soutenir ces derniers-là. Donc, nous, en tout cas, Eric Favre TV Côte d'Ivoire, on a décidé de pouvoir faire la promotion, tant bien que mal, de tous les athlètes, sans distinction. Quand vous avez des activités, quand vous avez en fait des événements de sport, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à nous contacter. On ne rentre pas en fait dans les problèmes d'organisation, mais de personnes. L'idée pour nous est de pouvoir surtout faire la promotion des sports de combat. Primo. Secondo, donner, vulgariser, donner envie aux jeunes, surtout ceux qui peuvent se retrouver dans la rue, ceux qui sont, je veux dire, qui ont le bon vouloir de pouvoir s'exprimer d'une autre manière, s'exprimer, il y a la boxe et tout ça. Donc, tout ce glottat de sport-là, on a décidé de pouvoir faire leur promotion. Donc, on parle de cet événement-là pour pouvoir éclairer un peu tout un chacun sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que cette décision-là a été prise? Parce que normalement, depuis la semaine, on avait décidé de pouvoir faire la promotion de ce main event-là. Sankara passé en main event, c'est les demi-finales. Vous savez que depuis pratiquement 2 compétitions, ils ont entamé en fait une compétition. La PFL a entamé en fait cette compétition-là pour pouvoir rassembler un peu tous les athlètes africains. Mais vous allez constater avec moi que certains de ces athlètes-là, la plupart, si je pourrais le dire ainsi, vous allez me corriger, vivent en Europe. Il n'y a que ceux qui vivent sur le territoire africain se comptent du bout du doigt. Donc, pourquoi pour nous ne pas peut-être vulgariser ces personnes-là? Pourquoi ne pas parler d'eux? Pourquoi ne pas essayer de faire un peu un lobbying sur eux? De sorte, comme je le disais tantôt, à faire en sorte que les promoteurs, pas seulement que PFL, pas seulement que Eric Favre, pas seulement que tout ce que vous pouvez voir comme organisation de combat, faire du lobbying à travers ces athlètes-là. Donc, je fais un gros big up déjà à Mao, je veux dire FS, qui encore, tous les athlètes, je ne peux pas citer les noms, casse la machine, tous ces athlètes-là, il y a lieu de pouvoir faire leur promotion. Faire leur promotion. Les gars, si vous avez des événements, n'hésitez pas. C'était une opportunité de pouvoir mettre l'Afrique de l'Ouest en valeur avec ces 2 athlètes-là, Sankara Abdul Razak et Patrick Ochimé. Malheureusement, ils étaient prévus pour le main event, comme je le disais tantôt, durant la semaine. On a communiqué là-dessus. On espérait que demain, normalement, le combat puisse avoir lieu et croiser les doigts de sorte que l'un d'entre eux se qualifie pour la finale et vraiment porter, en fait, tous les combattants d'Afrique de l'Ouest à l'honneur. Réellement, c'était un peu l'objectif. Donc, si cela n'a pas été fait, pourquoi est-ce que cette décision est tombée? Qu'est-ce qui s'est passé? On a décidé de pouvoir organiser ce live-là. Pour ceux qui nous suivent, essayez et faites l'effort de pouvoir partager de sorte que je puisse voir le nombre de personnes, monter, grimper ici pour pouvoir rentrer un peu plus dans les détails. Voilà. Donc, partagez. Ce que je voulais dire aussi, c'est que réellement, vous voyez, les anglophones, ils n'ont pas la même manière de pouvoir, en fait, calculer le nombre de poids. Voilà. Calculer le nombre de... Parce que quand je dis la masse ou le poids, vous allez voir un peu dans la publication qui s'affiche là, LBS. Voilà. Donc, nous, généralement, on est un peu habitué au livre. Eux, pour eux, c'est le livre. Pour nous, c'est le kilogramme. On est beaucoup plus habitué au kilo. J'ai fait tel nombre de kilos. Je suis dans la catégorie de tel nombre de kilos quand les athlètes se présentent. Donc, pour interpréter un peu l'intitulé Patrick Ochimé, 156.2 LBS, ça veut dire qu'il sillonne dans la catégorie des 70.9 kg. Voilà. Ça, c'est une information que je voulais aussi vous partager. Et Abdul Razak, quand on dit 151 LBS, ça veut dire qu'il oscille un peu dans 68.5 kg. Voilà. Donc, normalement, ces deux-là, ils devaient combattre dans une catégorie de 70 ou même 71. Ça dit que 157 LBS. Et ce qui n'a pas été le cas. Et pourquoi ça n'a pas été le cas, c'est quelques explications qu'on souhaiterait partager avec vous. Donc, voici un peu déjà
continuez à partager le direct, s'il vous plaît. Partagez. C'est une opportunité pour nous. Si vous avez des questions, vous voulez qu'on puisse soulever un certain nombre de points aussi, c'est l'opportunité. On va échanger, on est en famille. Voilà. Donc, voici un peu. Permettez que je fasse ce direct là de manière très simpliste et puis sans montage, sans filtre. Voilà. Donc, voici un peu. On a les salutations du président de la FIB, qui est la Fédération ivoirienne de boxe. Et pour actualité, vous savez aussi que la Fédération ivoirienne de boxe vit actuellement des périodes assez difficiles. Le souci, c'est que le comité olympique national a décidé de pouvoir créer un comité ad hoc. Donc, au niveau de la boxe, c'est assez compliqué présentement. Mais on espère que réellement, ils vont trouver une solution pour permettre à tous ces passionnés de boxe-là de vraiment de s'exprimer, de vivre de leur art. Et je profite en même temps pour saluer tous les acteurs de la boxe, dont Jimmy Traoré, qui est le père, la cheville ouvrière, la tête pensante du choc des titans. Je salue coach Alex. Je ne pourrais pas saluer tous les coachs, mais salutations à tout le monde. Coach Alex, qui est le responsable aussi de l'association des coachs de la boxe anglaise. Je salue en fait tous les athlètes, tous ceux qui ont combattu à Djamé lors de notre dernière couverture. Salutations à vous les gars. Voici un peu. Voilà. Comment Ibrahim directement, il veut aller dire, il veut savoir si le combat aura lieu ou pas. Effectivement, le combat aura lieu. Ça, seulement tu peux te rassurer pour ça. C'est pourquoi je vais donner un peu plus d'explications sur réellement les règles de cette organisation et puis qu'est-ce qui a été décidé. C'est ce qui a été décidé là. Mais si tu es pressé pour pouvoir poser la question, dis que le direct là, c'est pas la peine, je pourrais écrire ça directement, mais on pourrait poster ça. Hein? Ibrahim, partage le direct pour qu'on puisse avoir le maximum de personnes et puis passer l'information. Ok, merci si tu as partagé. Pour rappel aussi, j'aimerais juste avoir fait un bref feedback, un bref historique. On a eu ce genre de cas-là lors de Eric Fab Nation 1 à Abidjan, lorsqu'on a eu à faire organiser l'événement à Onobo. On avait le cas de Dosso Dextérité qui devait combattre contre Emilio. Et comme vous le savez, Emilio aussi fait partie en fait il fait partie des combattants qui sont représentés pour le PFL Africa. Dextérité était un peu plus au-dessus. Non, pardon, Dextérité était en dessous du poids d'Emilio. Emilio est venu, il devait combattre dans la catégorie, sauf erreur de ma part, hein, de 70-90, un truc comme ça. En tout cas, ils devaient combattre dans une catégorie et Emilio est venu un peu en surpoids. Lorsqu'on a fait la pesée, on a compris que réellement c'était assez compliqué. Et qu'est-ce qui a été fait? C'est un peu tout ce qu'on souhaiterait essayer d'élaborer un peu dans les explications. Oui, on peut, Joël, c'est vrai, on peut, bon, tu sais que c'est l'être humain aussi, hein. L'être humain, constituellement parlant, en fait, il est composé à 70% d'eau et les 30%, c'est la chair et puis les os. Donc, si tu n'as pas perdu beaucoup, quand il dit les os, c'est l'os, quoi, en fait. Voilà. Quand il dit l'eau, c'est-à-dire c'est le liquide, les hormones des liquides. Donc, 70% pratiquement de liquide, hein,
Et puis, les 30%, ça se partage maintenant entre l'os et puis la chair. Du coup, s'il n'a pas perdu beaucoup d'eau, c'est normal qu'il ne puisse pas être au poids. Rappelons-nous, par exemple, vous avez vu un peu les images de Pereira qui devait combattre aussi contre Oliveira. Vous avez vu comme tous ces deux-là, Oliveira a dû perdre, Oliveira qui devait combattre aussi contre l'Espagnol, là, à l'UFC. Vous voyez un peu, hein, c'est assez compliqué, c'est quelque chose de très difficile. On a vu aussi que Sankara, lors de son précédent combat, il avait fait du cutting, il avait dépéré, on ne l'a pas retrouvé, réellement il n'était pas au poids. Vous avez vu ça aussi, vous avez dû constater ça. Et c'est la perte des os. Il faut perdre de l'eau, il faut te priver de nourriture. Réellement, les athlètes, ils souffrent, hein, ils souffrent. J'ai pour mémoire aussi Amando Olympio qui devait aller combattre lors de son tout dernier le combat pour l'événement Eric Favre Nation 3 où il était obligé de perdre du poids, se mettre. Mais malgré qu'il perd du poids, c'est pas comme s'il fait le jeûne. Il est obligé de s'entraîner. Il perd le poids et il s'entraîne. Voici pourquoi quelquefois les athlètes, c'est pas facile. C'est pas un monde qui est assez aisé. C'est pas un monde qui est Ila. Merci beaucoup. Donc Oliveira devait combattre contre Ila et il devait vraiment descendre au poids. Merci bien Ibrahim Sangaré pour les tips. Pour les tips. Merci beaucoup. Ok. Donc on revenait un peu sur l'information. Comme je le disais tantôt, les organisations sont assez claires et précises. Les deux combattants devaient combattre en catégorie des 70-71 kilos, entre les 70 et 75 kilos. Mais il s'est trouvé que lors de la pesée, ce matin, Patrick Ochimé s'est retrouvé pratiquement à 70 kilos. On va dire 71 pratiquement. Alors que Abdul Razak Sankara s'est retrouvé à 68 kilos. Sachant que c'était un main event. Dans ce genre de situation, qu'est-ce qui est fait? Ou bien, qu'est-ce qui a été décidé? On va revenir d'abord sur ce qui a été décidé. Au lieu qu'ils combattent, en fait, en featherweight, ils ont décidé de le mettre en catchweight. Au lieu qu'il soit en main event, ils ont décidé de faire un showcase. Maintenant, comme sanction, la sanction, en fait, ils sont toujours en négociation. C'est pourquoi on a prévu de pouvoir lancer un call avec Coach Henry dans quelques minutes pour pouvoir avoir en fait les derniers retours, les derniers feedbacks de la décision qui a été prise entre les deux parties. Normalement, qu'est-ce qui se passe? Quand on a ce genre de situation et qu'il y a une catégorie qui a été fixée pour un événement, un combat, et que l'un des combattants n'est pas au poids, généralement, on essaie de faire ce qu'on appelle un meet-up. Ils vont faire asseoir les deux instances managériales avec les athlètes et essayer de faire un conciliabule, une négociation. Joël, mais sur la fiche, j'ai 145 et dans le poste de PFL Africa, j'ai 151. Bon, c'est les pesées, hein, c'est les chiffres qu'on a reçus, hein, comme tu le vois. Comme tu le vois. Comme tu le vois. Donc, généralement, quelles sont les conséquences? Si un combattant il rate une balance pour un tournoi, la Ligue peut lui infliger une pénalité. La pénalité peut être stricte, ou bien on leur étrange des points. C'est ce qu'on appelle walkover, généralement. C'est-à-dire qu'il a négligé de pouvoir se mettre au poids. Il y a aussi le fait qu'on puisse leur retirer 20% du salaire, ou 20% du cash qu'on devait leur remettre. Donc, vous comprenez que réellement, il y a beaucoup d'enjeux là. C'est pourquoi on fait réellement asseoir les deux instances dirigeantes, les deux managers pour pouvoir échanger et puis trouver en fait un conciliabule. Soit, si l'un des athlètes trouve que l'autre il est en surpoids mais n'a pas respecté le poids, il peut refuser le combat. Et s'il refuse le combat, on déclare l'autre réellement, comment on appelle ça, perdant. Et c'est une pénalité, c'est une perte aussi, un manque à gagner pour l'organisateur, de même que c'est un manque à gagner aussi pour les spectacles. Ça, c'est l'un des points qu'il faut soulever. Si réellement la commission a décidé que les deux fighters acceptent,
il y va aussi de pouvoir protéger un peu les deux athlètes, il y va aussi de pouvoir protéger l'intégrité. Donc, quelquefois, on réduit le salaire de celui qui n'a pas respecté le poids et on le verse à celui qui a respecté le poids. Donc, voici un peu quelles sont les conséquences qui peuvent arriver. Pour cet événement-là, dans la mesure où, en fait, Sankara et puis Patrick, ils étaient positionnés en main event, en ce moment, ils sont passés en showcase. Ce qui fait que ceux qui sont en featherweight, puisque c'était prévu que ces derniers-là soient, en fait, en main event pour les featherweight. Ceux qui étaient prévus maintenant, les derniers gars qui étaient en featherweight là-bas passent en main event. Je ne sais pas si vous suivez un peu l'explication que je suis en train de donner. Ce qui veut dire que la rencontre entre Mohamed Kamara et Alain Majoric sera initialement prévue maintenant pour une alternative comme main event. Voici un peu. Donc, pour revenir un peu à la question de Ibrahim Sangaré, les combats auront lieu. Les combats auront lieu. Et normalement, on croisait les doigts de sorte qu'il puisse avoir ce main event-là. On l'attendait réellement Sankara en finale. Réellement, nous, on espérait que ce combat ait lieu, cette demi-finale-là ait lieu réellement pour espérer que c'est l'un des athlètes, en tout cas, aille en finale et vraiment porte un peu le drapeau des combattants de l'Afrique de l'Ouest à cette finale-là, qu'il puisse présenter un peu l'Afrique de l'Ouest, représenter l'Afrique de l'Ouest, la vraie Afrique de l'Ouest, pas des combattants en boxe. Pas que je fasse pas la promotion, mais je veux peut-être lancer le discrédit sur ceux qui sont à l'extérieur, mais réellement ceux qui viennent même du pays puissent avoir l'opportunité de pouvoir briller et puis montrer haut et fort que réellement la Côte d'Ivoire, et je vais dire la Côte d'Ivoire, l'Afrique en tant que telle, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Bénin, le Togo, en fait tous les pays d'Afrique de l'Ouest là ont des valeureux combattants, ils ont des jeunes qui sont très athlétiques, qui ont de la valeur. Voilà, l'idée pour nous était de voir en fait tous nos gars réellement et puis faire en fait une bucane. S'il y a un Sankara, c'est que derrière il y a un Amao, il y a Dextérité, il y a les FS, il y a tous les petits de Oli la machine, il y a les Anderson Gogwa, il y a les Mozo Francis, il y a tout ce qu'on a comme quota. Excusez-moi si j'avale des noms, désolé, ne vous fâchez pas. C'est pour dire que réellement, c'est comme on le dit, hein, le proverbe, les sages le disent, une personne seule et tous les autres suivront. Voilà. Marcel, Akuma Sassou, hein, qui encore tous ces combattants-là, c'est des gens qui ont soif, qui ont faim de pouvoir combattre. Conor McGregor, hein, tous ces petits-là, ça sera l'opportunité de pouvoir les mettre surtout en lumière, ça sera l'opportunité de pouvoir les mettre en valeur et réellement leur permettre de pouvoir briller pour des organisations qui vont venir et aussi relever le niveau. Faire en sorte que réellement le sport de combat soit quelque chose qui compte parmi les sports d'avenir. Voilà. Voilà. Je parlais de, oui, effectivement, casse la machine. Et parlant de casse la machine aussi, je souhaitais venir un peu sur un point assez majeur. C'est que, Cass, je te tire le chapeau. Si tu es en train de suivre ce live-là, je souhaiterais tirer et faire un gros big up à Casse la machine. Pourquoi et comment? Ok. Pour ceux qui suivent l'actualité des sports de combat, on a vu un certain combattant français du nom de Saladin, qui est un combattant de sport de combat, combattant Muay Thai ou MMA, qui est au Ares, à le combattre en boxe anglaise. Il a croisé, pour ne pas, excusez-moi du terme, il a croisé Petit Jean, qui était un combattant qui a plus de 24 combats, 12 KO et plein de victoires en tout cas. Saladin a pu battre, en fait, ce Petit Jean-là. Et il a été plébiscité par tous les réseaux sociaux français qui sont dédiés un peu au sport de combat. Combien de Saladin est-ce que nous avons en Côte d'Ivoire? Combien de Saladin est-ce que nous voyons tout le temps passer et que nous ne valorisons pas? Pour rappel, Casse la machine a
brillé déjà à la boxe anglaise. Il a été champion d'Afrique. Après avoir fait la boxe anglaise, il se retrouve en fait à aller faire le championnat du monde de kickboxing. Après le kickboxing aussi, il se retrouve en train de faire du MMA. Et dans des catégories de combattants qui sont au poids plus élevé que lui. Cass, pratiquement, il est dans la catégorie des 90. Il n'atteint pas les 100, mais c'est le gars qui se tape les. On a vu le combat de Cass la machine contre Albouri. Albouri, c'est du 110, c'est du 120. On a vu le combat. C'est vrai que Cass, peut-être, il a perdu au Ekeo. Certains vont dire qu'il n'a pas bien combattu. Son style de combat n'est pas aussi bon. Mais n'oublions pas déjà que le gars, en fait, son athlète là, il était en poids supérieur déjà, premier. De deux, vous connaissez un peu le profil des combattants sénégalais aussi, réellement. Donc, il avait intérêt, c'est son game plan. Le game plan a été décidé. C'est vrai qu'il a perdu le combat, mais reconnaissons qu'il a eu à se frotter un peu à ce type de combat-là. Vous avez vu un peu quand Cass est descendu lors de Eric Favre Nation MMA à Lomé, il a pratiquement eu le Nigérian. Il n'y a pas eu photo. Il a réellement accroché le Nigérian jusqu'à la victoire. Donc, c'est des personnes comme ça qu'il faut, dextérité aussi, dextérité au combat au MMA, il est à l'aise aussi au kickboxing. Chapeau aussi à lui, à ce gars-là. Voilà, donc on salue tout le monde. Réellement, l'opportunité était pour nous de pouvoir faire ce live-là. Sans Yedo Milledge et tout ça, combattant polyvalent, effectivement. Il n'y a pas à dire. Yedo Milledge, on lui tue le chapeau, le Terminator, effectivement. Yedo Milledge qui se retrouve au MMA, qui retourne aussi au kickboxing, au karaté et tout ça. C'est une légion. Ils sont pleins comme ça qu'il faut valoriser. Il n'y a pas à dire. Les Mouzou Francis, effectivement, boxe anglaise, MMA, kick, K1, c'est du bon. C'est du bon. C'est du bon. Voilà, c'est du bon. Donc, on ne peut pas cracher là-dessus. L'idée pour nous était de pouvoir donner un peu plus d'informations sur qu'est-ce qui avait été décidé par rapport à cette actualité-là. Je ne sais pas si les échanges sont terminés au niveau de Kigali. Je vais essayer tant bien que mal. Je vais essayer de pouvoir voir qui est disponible là-bas et puis appeler, échanger avec eux, et voir un peu qui est disponible. Mais cela dit, j'ai bien envie de faire ce canular-là. J'ai bien envie de faire ce canular-là. Un instant, je vais lancer un numéro et puis on va voir ce que ça donne. Donc on appelle, hein, c'est un live interactif. Voilà. Oui, Paul Cynthia, comment tu vas? Allô? Allô, tu m'entends? Oui, je t'entends. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Ouais, doucement, ça va. Désolé, je t'appelle là pour prendre un peu ton update, ton aperçu. Qu'est-ce que tu pensais que tu es en train de coacher? Tu as m'accordé 2 minutes? Oui. Quand je suis en train de coacher là, c'est plus compliqué, mais bon. D'accord. Dis-moi, le combat de Sankara n'est plus passé en main event. Qu'est-ce que toi tu en dis? Quel est ton avis là-dessus? Tu sais, les histoires de perte de poids, c'est pas facile. Hein. Ok. Comment vous vivez le perte de poids? Oui. Pardon? Je dis comment vous vivez les pertes de poids? Vas-y, explique-moi. Ah, c'est très difficile, c'est pas du tout facile. Okay. En fait, je vais te dire, pour moi, personnellement, c'est la phase la plus compliquée avant de faire un combat. Ok. Donc, je me dis, je comprends un peu leur situation. Malgré que je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait qu'ils soient disqualifiés de la demi-finale. De la demi-finale, mais bon. On ne peut pas faire opposition non plus. Hein. Ok. Donc, je me suis dit peut-être ils vont ils peuvent peut-être voir et leur accorder, au moins si l'adversaire de Sankara arrive à venir, au moins quoi que Sankara, ils peuvent au moins, vous voyez, essayer de gérer. Ouais. Mais vu qu'ils ont refusé, on n'a pas grand-chose à dire. Hein. Okay. On va juste essayer de soutenir notre champion. Il va nous faire un très beau combat comme d'habitude demain soir. Et la victoire sera à nous, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci bien, coach Cynthia. Je rappelle que tu nous appelles depuis Lomé. Hein.
Voilà, voici un peu la vie de coach Cynthia. C'est une combattante aussi qui est au Pitbull Gym Lomé, avec qui on a eu à échanger. J'appelle comme ça pour voir un peu la vie de tout un chacun, si qu'est-ce qu'il pense de cette situation. Allô? Oui, Amando. Ah, là, c'est bon. Tu as couché, on dirait. Ouais, mais beaucoup ça. Ouais, il sait que tu es en pleine préparation pour le EIFA Nation MMA Guinée. Et t'es tiens. Ouais, Yako à toi. Bon, en fait, je t'appelle là. Le combat de Sankara, malheureusement, ils pourront plus faire ça en main event. Pourquoi? Il y a un problème de cutting. Qui a pas fait le poids? Bon, apparemment, on dit que c'est Sankara qui n'a pas fait le poids. Ouais. Du coup, mais les deux même. Il y a un qui est en surplus et puis l'autre aussi, il en dessa. Ouais. Là aussi, ils sont stricts, hein? Ils sont très stricts. Donc, je parlais un peu du cutting là. Est-ce que c'est quelque chose de facile, le cutting? Toi, en tant qu'athlète? Non, le cutting, c'est quelque chose de très compliqué, très dangereux. Voilà, Qu'est-ce qui est dangereux dans le cutting? Le cutting, c'est la déshydratation qui est dangereuse. Ok. La déshydratation. Parce que là, tu vas faire sortir tous les derniers eaux qu'il y a dans ton corps alors que tu ne bois même pas de l'eau, tu vois. Donc, c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué. Et puis, tu es obligé de t'entraîner en plus de cela. Bon, aujourd'hui, comme ça, les ligues comme les PFL, là, ils ont des appareils pour pouvoir faire le sauna. Tu vois, non, donc t'as pas besoin de t'entraîner pour perdre le poids, mais les petites ligues, là, t'es obligé de faire des exercices pour pouvoir transpirer. Ouais. Transpirer, soit courir avec des tenues de soudation, ou soit faire la corde à sauter. En tout cas, tu dois transpirer au max. Pour faire sortir tous les derniers gouttes d'eau qui sont dans le corps. En plus de ça, l'alimentation n'est pas trop ça parce que si tu manges, tu risques de prendre des kilos. Effectivement. Donc du coup, là, tu as juste prendre des petits trucs comme des fruits, pastèques, un peu d'ananas. Tu vois, non, c'est juste ça. Des petits trucs. Ouais. Mais les combattants le font beaucoup parce que ça les permet de recharger, revenir en forme pour pouvoir avoir de l'avantage dans le combat. Par exemple, un gars qui combat à 65 kilos, il va quitter peut-être à 75 kilos pour venir, il a moins cuté peut-être 10 kilos, tu vois. C'est beaucoup. Donc, généralement, ils enlèvent un peu, ils gardent un peu, et puis ils cutent ça pour pouvoir recharger, puis rattraper les poids qu'ils ont enlevés rapidement pour être en forme. Ah, mais vraiment, c'est un gros sacrifice. Hein. C'est ce que généralement les téléspectateurs ne comprennent pas. Ils ne voient pas un peu tout le sacrifice qui est fait derrière. Oui. Les deux n'ont pas respecté le poids, mais réellement, toi, même en tant qu'acteur, là, comment est-ce que tu vis ça quand tu fais un cutting? Bon, quand il fait un cutting, c'est chaud, hein. C'est chaud, tu n'as pas d'énergie, tu n'as plus de force, genre, t'es mal à l'aise. Mais bon, psychologiquement, ça te montre, ce sont des sacrifices, psychologiquement, ça te booste. Mais physiquement, ça t'épuise. Physiquement, ça t'épuise, ça te prend beaucoup d'énergie. D'accord, je vais te laisser te reposer. Vraiment, récupère bien. Bon entraînement à toi. On doit faire aussi un live avec toi pour la préparation de EFN Guinée-Conakry. Merci bien et on garde le contact. Ok, on garde le contact ensemble. Vous avez entendu, hein? Oui, je confirme, mais en fait, c'est les deux qui ne sont pas au poids. Les deux ne sont pas au poids. Hein. Je rappelais que Patrick Ochemé n'a pas respecté le poids, de même que Sankara aussi n'a pas respecté le poids. Voilà. Donc, c'est une situation assez compliquée, conflictuelle pour les deux cas. C'est l'organisation qui décide. Hein. Je pense bien que c'est l'organisation qui décide. Et si, malgré qu'ils ont décidé d'avoir le combat et que j'essaie d'appeler encore, je fais toujours ce canular là, je vais appeler quelqu'un.
quelques gars. Rappelons que le cutting, c'est la perte des os pour les athlètes, c'est un cauchemar. C'est un vrai cauchemar. J'essaie d'appeler au Rick Fab Gym 225. Malheureusement, bon, je n'arrive pas à avoir un athlète pour le moment. Ils sont certainement à l'entraînement. Bon, comme vous le savez, hein, la plupart de... On va aussi lancer Kigali. Hein. Ne vous inquiétez pas, on aura le temps de pouvoir parler avec certains gars à Kigali là-bas. Voir un peu... Pour ceux qui nous suivent. Allô? 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 Attends, je t'appelle sur la ligne normale alors. Je t'appelle sur la ligne normale. Motif de votre appel pour vérifier la disponibilité de cette personne. Ah, nouvelle technologie. Bonjour, enregistrez votre nom et le motif de votre appel pour vérifier la disponibilité de... Bon, cet athlète-là aussi n'est pas disponible. Qui est-ce qu'on pourrait contacter? Lui non plus, non disponible. Bon, lui aussi, pas de chance pour lui, il n'est pas disponible. Essayez de mettre encore des cœurs, s'il vous plaît, pour ne pas qu'on puisse être, je reçois des notifications. C'est tout possible qu'on puisse un peu appuyer. On échange et on est en famille actuellement. Là, j'ai un qui vient de m'appeler. Un instant, je l'appelle sur la ligne normale. Je l'appelle sur la ligne normale.
en espérant qu'il décroche. J'essaie de joindre Dosso et Amao, hein. Ibrahim, malheureusement, il ne décroche pas. J'essaie de joindre Dextérité, j'essaie de joindre Amao, ils n'ont pas décroché. Qui encore? J'ai essayé de joindre... je te donne la liste tout à l'heure. C'est bizarre, c'est Mozu qui m'a appelé. J'essaie de le rappeler, il ne décroche pas. Je relance encore. J'espère qu'il va pouvoir décrocher. Bon, c'est à croire que lui-même il a appelé, et là il n'est pas disponible. J'essaie de... J'ai une question pour tous ceux qui nous suivent et j'offre un t-shirt Eric Favre TV. Un t-shirt. Kadib, Oui, oui, comment tu vas? très bien. D'accord. Je t'appelais pour avoir ton avis, toi en tant que combattant. Je rappelle que tu es un combattant de l'académie de Pitbull Gym Academy, Oui, Côte d'Ivoire. oui, Ok, nous sommes en session live actuellement sur Facebook et on parlait un peu du combat de Sankara contre Patrick Ocheme qui devait faire la demi-finale en main event, qui malheureusement ne pourra pas avoir lieu. Le combat va avoir lieu mais ils ne pourront plus passer en main event parce qu'ils n'ont pas respecté le poids. Ou un problème de poids. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses? Quel est en fait l'impact du cutting là? Est-ce que le cutting est quelque chose de beaucoup important pour vous en tant que combattant? Comment est-ce que vous vivez ça? Ah bon, en tout cas, c'est quelque chose qui est très important pour le combattant. Ok. Voilà, être un combattant même là, c'est le casser pour la même qui est très, très, très important. C'est difficile. Comment est-ce que c'est difficile? C'est difficile parce que, à force de casser pour là, tu arrêtes de manger comme tu mangeais avant, tu arrêtes de boire l'eau comme tu buvais avant, tu arrêtes de t'entraîner, c'est-à-dire que tout change quoi, que tu changes tout dans ton corps, c'est comme c'est carrément tu l'as fait. Donc c'est très, très difficile pour tous les combattants même. Voilà, ça arrive aussi souvent, mais c'est pas comment souvent arranger la même. Puis ça arrive souvent, c'est les grands combattants, ça ne peut pas les arriver en fait. C'est les grands combattants qui doivent gérer ça. C'est nous, on est un peu débutants, c'est nous qui ça doit nous arriver, et puis voilà, on dit non, c'est débutants, mais eux, donc ils sont grands et puis ils ont fait ça. Moi-même, je suis étonné, pas dire ça. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Un instant, hein. Allô? 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 Oui, Mozou, comment tu vas? Ouais, ça va pas, D'accord, d'accord. Mozou, je t'appelle là. On parlait du cutting en live sur Facebook. On parle du cutting. Est-ce que le cutting, c'est quelque chose de très, 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 très facile pour vous? Est-ce que toi, par exemple, le fait que le dernier combat que tu as eu à aller faire au Sénégal, tu as eu beaucoup de problèmes avec le cutting, et puis bon, là encore, il y a eu encore une maladie, la fièvre qui s'est ajoutée là-dessus. Comment est-ce que vous vivez le cutting en tant qu'athlète? Bon, pour moi, il n'est pas trop parlé, c'est parce qu'il est en coaching. Donc, si tu as menacé un peu, après, on va poser tranquillement. Oh, voilà, je suis en session live, seulement que c'était pour te passer le coucou et dire que réellement, le cutting est quelque chose de... D'accord, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ok, vas-y. On se dit bonne soirée. Donc, voici un peu, on essaie de joindre Pitbull Gym Academy, quelques athlètes, Eric Favre Gym 225, comprendre un peu les enjeux.
comprendre un peu les enjeux surtout et reconnaître que le cutting, c'est l'une des phases les plus importantes pour l'athlète et une organisation. Respecter ce cutting-là, mais respecter en fait tous les athlètes pour rentrer dans la catégorie, il va de la crédibilité parce que n'oublions pas que tous ces athlètes-là, tout ce qu'ils font est enregistré dans le typologie. Qui parle de typologie parle aussi d'instance internationale. Qui parle d'instance internationale aussi met un peu le nombre de records qui permet un peu en fait à ces athlètes-là de se faire remarquer au sein des autres, au sein des autres organisations. Donc, on souhaite surtout, pour terminer, on souhaiterait revenir un peu sur l'actualité. L'actualité, c'était le combat qu'aurait dû avoir, le main event surtout, le main event qui ne pourra pas être possible pour Sankara et Patrick Oshime en featherweight qui vont passer en catchweight. Ça, c'est la première des choses, la première actualité qu'on souhaiterait partager avec vous. La seconde actualité, c'est que les deux réellement n'ont pas respecté le poids. Et la sanction des organisateurs fait que réellement ceux qui étaient en arrière en featherweight seront maintenant en main event. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de pouvoir parler de cet événement-là? C'était réellement une opportunité pour les combattants africains de pouvoir briller à l'international. Avoir au moins quelqu'un avec qui on a combattu, avoir quelqu'un au moins avec qui on fréquente ici. Avoir l'opportunité de pouvoir signer en fait à la ligue principale des PFL Global, c'était en fait le rêve de tout un chacun. C'était l'opportunité donnée à tous les autres aussi de pouvoir se dire que oui, on peut commencer de zéro pour être aussi héros, mais on peut commencer de rien pour aller aussi au devant. Donc c'était un peu l'objectif et c'est ce qu'on s'attelle à pouvoir faire. Ce n'est que partie remise. Je me dis que Sankara a toutes les chances devant lui. Et comme lui-même il a dit dans son interview, il a dit que le PFL Africa c'était seulement qu'une étape, mais réellement il vise encore beaucoup devant. Il vise encore beaucoup plus haut. Donc ça sera pas en fait la fin du monde, c'est pas la mer à boire. Et je me dis que réellement l'Afrique de l'Ouest et la Côte d'Ivoire rassemblent et regorgent beaucoup d'athlètes qui nécessitent des promotions. Et je rappelle aussi, c'est un message que je passe à l'ensemble de ces athlètes-là. Si vous avez des vidéos de combat, vous avez des shadows que vous faites, vous avez des vidéos, partagez-les. Partagez-les. On va essayer de voir comment incruster ça dans nos publications, comment faire peut-être des sessions avec vous, comment se rapprocher de vous, comment faire la promotion en fait des différents sports de combat. Pas forcément le MMA, c'est vrai que nous, on est beaucoup en griffin, on donne une bicane au MMA, mais on va couvrir des activités de karaté, on va couvrir des activités de taekwondo, on va couvrir le Muay Thai. Bon, le Muay Thai, depuis un certain temps, on sait aussi que c'est assez difficile pour eux. On espère réellement que les choses vont rentrer aussi dans l'ordre. Et on passe aussi le bonsoir, surtout à Oli la machine, s'il nous reçoit ou bien s'il va recevoir lors du passage de cette vidéo-là, de ce live-là. Mais je veux dire, c'est des choses. On est là pour pouvoir faire la promotion. Voilà. Notre ambition et notre rêve, c'est de voir demain toutes les personnes pour qui on est en train de faire la promotion briller, être présents demain, peut-être dans des grandes ligues, telles que les PFL Global, les UFC, c'est eux certainement qu'on voit, mais il y a le One Championship, il y a les UFC, faire voyager en fait tous ces gars-là et vraiment donner du plaisir à nous autres qui sommes passionnés. Donner du plaisir à tous ces jeunes de la rue là qui croisent en eux. Voici un peu. Donc, en tout cas, c'était un peu la session live qu'on a eu à organiser. Qu'est-ce que vous pensez en fait de ce type d'initiative là? Est-ce que le live s'est réussi? Ah, il y a Ibrahim qui me dit de poser la question. Quelle est la question? Non, mais répondez-moi d'abord. Est-ce que vous pensez que le live est assez intéressant? Est-ce que vous pensez qu'on doit toujours avoir ce genre de session live là pour pouvoir parler peut-être des actualités, des activités sport? Qu'est-ce que vous pensez? Écrivez-moi, dites-moi d'abord. Est-ce qu'on continue ce genre de live là ou bien on fait quoi? Voilà, dites-moi d'abord, avant que je ne puisse poser la question qui... Oh, Ibrahim, toi, tu es rapide, hein? Tu n'as pas oublié, toi. Ouais, répondez-moi, dites-moi. Est-ce qu'on continue ce genre d'interactivité, d'interaction, live, session live, pour une actualité, une modification dans le domaine du sport de combat ou bien un événement majeur? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ouais, j'ai reçu la réponse d'Ibrahim. Donc, et les autres maintenant. Ok, Ibrahim propose maintenant qu'avant chaque événement, on puisse faire une session live pour échanger. Effectivement, ok, d'accord, on va mettre ça dans notre planning et puis on verra, on croise les doigts, Inch'Allah. Selon notre disponibilité, on fera l'effort de négocier avec le patron. C'est le patron Saint-Si. On verra avec lui aussi. Je lui passe le salam là-bas aussi. Donc, on essaie de joindre Kigali maintenant. J'essaie toujours de lancer Kigali et on espère que quelqu'un pourra me décrocher. Bon, Ibrahim, étant la seule personne à avoir répondu certainement à ce live-là, donc je te dois un t-shirt. Donc, au lieu de poser la question, en tout cas, moi, je t'offre le t-shirt, un t-shirt d'Eric Favre. N'oublie pas, on se prend bientôt et puis je vais faire le nécessaire pour que tu puisses avoir le t-shirt. Donc, merci à tous. L'idée pour nous était j'essaie de joindre Kigali. Malheureusement, on n'a pas les dernières news, mais on va partager en fait cette information-là sur la chaîne. N'oubliez pas que nous sommes Eric Favre TV Côte d'Ivoire. Nous sommes présents sur Facebook, TikTok, Instagram et notre chaîne YouTube est la chaîne mère en fait. Voilà, donc nous sommes une web TV. L'actualité était que nous puissions partager quelques mots un peu sur l'enjeu en fait de ce combat-là, du main event entre Sankara et puis Patrick Ocheme, qui sont deux athlètes ouest-africains pour lesquels on souhaiterait faire la promotion de ce main event-là et réellement voir dans quelle mesure est-ce que en fait ces deux combattants-là pourraient faire une lucarne en fait à l'ensemble des combattants d'Afrique de l'Ouest. Exposés à l'international, ces combattants-là, on voit un peu durant ces ligues-là que la plupart de ces combattants-là sont quelquefois... Bon, les Nigérians, ça va, ils ont beaucoup de combattants qui sont un peu beaucoup plus exportés, qu'on voit un peu plus les Sénégalais aussi. La RDC, le Cameroun, le Maroc, le Rwanda, bon, quelquefois, il n'y a pas trop de Rwandais, mais on va retenir que réellement, il y a beaucoup plus de combattants dans ces pays qui ont été cités là, à l'instar de la Côte d'Ivoire qui donne quand même quelque peu, à part d'abri qu'on a dû voir, qui a combattu aussi contre un autre Ivoirien lors de cette même ligue-là. Donc, pour nous, c'était de pouvoir donner un éclairci sur si oui ou non le combat aura lieu. Donc, on répète que oui, le combat aura lieu. Le combat ne sera plus en main event, malheureusement. C'est ce qui a été décidé par les organisateurs. Les featherweight vont être maintenant en main event et Sankara et Patrick vont combattre en catchweight. Pour le spectacle, ça sera un peu, je vais dire, c'est ce qu'ils ont décrit comme bon, un combat sport, si on peut le dire. Voilà. Donc, merci bien. Sachez que le cutting, c'est quelque chose de très difficile pour les athlètes. C'est ce qu'on va retenir. Et réellement, la pesée, ce que vous voyez comme pesée dans les organisations où on voit des photos de pesée, où on dit pesée réussie, sachez que c'est quelque chose de très important. On ne peut pas publier pesée réussie pour un athlète sans toutefois avoir la conscience et la mentalité de pouvoir savoir que c'est un gros sacrifice qu'il a fait. Voilà, donc c'est ce qu'on souhaiterait surtout que vous reteniez et on se dit bonne soirée, voici un peu ce qu'on a décidé de partager avec vous. Restez connectés sur Eric Favre TV, YouTube,
Instagram, TikTok. Cheese à vous. Merci, 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 merci. Mettez-moi un dernier cœur encore. Mettez-moi le dernier cœur pour que je puisse clôturer le live. Et à bientôt. Pour plus de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à Eric Favre TV, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune information. Après Lomé et Abidjan, cap sur Conakry au stade Petit Souris. La Ligue Eric Favre Nation MMA en collaboration avec la Fédération guinéenne de MMA vous donne rendez-vous pour le chapitre 4 le 15 novembre à 19h. 9 combats, 18 gladiateurs, 3 ceintures en jeu. L'Ivoirien Anderson Gogoa face au Togolais Armando Olympio, Adamo Correra dit à de face contre l'Anglais Rob Cunningham. Le Sénégalo-Guinéen Tafsirba face à l'Égyptien Mohamed Goma. Et oui, ne manquez pas le chapitre 4 du Eric Favre Nation MMA en collaboration avec la FEGI MMA. La cage est ouverte. L'African Dream, c'est maintenant.